Hello! Première story time. Ok. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo qui n'était pas prévue au programme, mais en fait, la vie est faite de surprises. Et j'ai vécu une histoire assez folle hier soir pour que je veuille vous en parler. Donc cette vidéo, ce sera une petite story time toute mignonne, mais complètement what the fuck. Clairement, là c'est du gros n'importe quoi. Mais c'est pas tous les jours qu'on se fait hypnotiser par Mesmer. Et je me disais que c'était quand même sympa de vous donner mon ressenti, ce que j'ai ressenti lors de cette hypnose, les choses qui m'ont surprise, fait peur ou plein d'autres choses. Voilà. Durant la vidéo, je vous montrerai un petit peu des vidéos de personnes qui m'ont filmé ou qui m'ont pas forcément filmé mais qui m'ont reconnu après coup et qui m'ont envoyé les vidéos. D'ailleurs, merci à tout le monde qui m'a envoyé les petites vidéos sur Instagram. C'est étrange de se voir comme ça dans cet état-là, mais au moins j'ai la preuve que j'étais bien hier soir sur scène avec Mesmer. Sinon, si vous êtes sur mon compte Instagram qui s'affiche juste ici, n'hésitez pas d'ailleurs à aller checker mes réseaux sociaux. TikTok aussi, j'ai déjà fait une petite story time en story pour mes petits follow sur Insta, mais quoi qu'il en soit, je voulais faire un truc un peu plus détaillé, donc on se retrouve ici sur YouTube. Pour vous mettre dans le contexte, en ce moment à Montréal, il y a beaucoup de festivals cet été, et en ce moment c'est le festival Juste pour rire, du 22 juillet au 30 juillet. Il y a différents spectacles, beaucoup d'humour et d'humoristes. Mais hier soir, c'était Mesmer. Mesmer qui est un hypnotiseur assez connu et reconnu internationalement parlant. En France notamment, il est vraiment connu parce qu'on le voit sur énormément de shows télé depuis que je suis quand même gamine. Mesmer n'est pas inconnu au bataillon. Il se trouve qu'hier, il faisait un show de 21h15 à 22h ou 23h, je sais même plus quelle heure il était. C'est pour vous dire à quel point j'étais à l'ouest. Et c'était gratuit sur Place des Arts. Alors avec les copains, on s'est dit pourquoi pas. C'est vrai, pourquoi pas y aller et découvrir ce que Mesmer fait et si l'hypnose c'est vrai, est-ce que les gens sont pas payés pour comment dire, être hypnotisés, voilà, et faire le show. La soirée commence avec Mesmer qui débarque sur scène et nous propose de faire un exercice après qu'il ait expliqué ce qu'il faisait lui, l'hypnose, etc. Et il nous a demandé à tout le public de faire un exercice pour voir si on était réceptif. Et les gens réceptifs aller monter sur scène. Donc on a fait en fait un exercice où, alors on voit pas assez parce que je suis pas cadrée de ouf là, mais en fait voilà, c'était un exercice où on devait se mettre comme ça, les mains au-dessus de la tête et au son de sa voix, des comptes 1, 2, 3, faut serrer un maximum et ensuite il claque des doigts et les gens réceptifs ne pouvaient pas décoller leurs mains. Je faisais partie de ces gens-là. Alors grosse surprise parce que moi j'ai toujours été sceptique de l'hypnose, des spectacles comme ça, bon. J'y croyais plus quand c'était un hypnotiseur en cabinet. Mais sur scène, un show comme ça, j'étais là... je sais pas, je suis sceptique sur la question par contre. Mais je suis quand même assez ouverte d'esprit pour tester des choses et vouloir changer d'avis sur certaines situations. Ce qui fait que je me retrouve à être réceptive sur ce petit exercice. Les gens autour de moi dans le public ne l'étaient pas. Ce qui fait qu'il y avait les vigiles, le staff du spectacle qui était juste devant au niveau des barrières et nous on était au niveau des barrières pour apprécier le show au maximum. Le staff me voit, me dit « Toi, viens, tu vas monter sur scène !» Je sais pas si j'étais contente, si j'avais peur, si j'étais stressée. C'était un mélange de plein de choses en fait et je passe les barrières, je dis au revoir à mes copains dans le public et je me dirige vers la scène. Très étrange comme situation parce que je me retrouve sur scène face à 4000 personnes, Place des Arts, sur la scène avec Mesmer. Non mais c'est pas une situation commune d'un vendredi soir quoi. On est une trentaine à monter sur scène. Il va falloir qu'il fasse un tri parce qu'on peut pas rester à 30 personnes sur scène, ça va être du grand n'importe quoi. Il propose donc aux personnes qui sont moins à l'aise, il dit si ça vous fait peur, si machin, bah je vous invite à quitter la scène, c'est pas contre vous mais voilà. Personne ne sort, donc il est obligé là de passer aux choses sérieuses et d'essayer les choses sur nous. Vous savez cette chose là qui fait quand il vous touche par derrière et là vous tombez dans un sommeil hypnotique. Le truc tellement hyper bizarre là. Il prend 3-4 personnes avant de venir vers moi, ces 3-4 personnes-là tombent au sol, clairement. Moi, il me demande de m'avancer face à lui au milieu de la scène et il me demande comment je m'appelle. Je dis bah, Sarah. Et là, je tombe comme une merde.
Je tombe donc en amour de Mesmer, je lui tombe dans les bras clairement. Il a pas mis longtemps avant que j'ai un coup de foudre pour lui. Hein. Je tombe dans ses bras, il m'accompagne au sol en fait pour pas qu'on tombe sur le sol comme ça. Et là je reste une bonne dizaine de minutes allongée par terre, voire même un quart d'heure parce qu'au moment où il a fait son tri et que les 10 personnes qui vont rester sur scène sont choisies, les autres descendent de scène. Et là il nous fait pas sortir du sommeil encore, on fait déjà des choses... complètement ridicule, genre comme si on était dans notre lit, qu'on avait froid, que machin. Quand je tombe la première fois en fait dans le sommeil, je suis vraiment... Alors je suis choquée parce que je le ressens, je sais que je suis en train de tomber, je sais que voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Mais d'un autre côté, j'essaye de bouger, de contredire la chose, enfin de contredire ce qui se passe quoi, et j'arrive pas. Mes muscles sont figés, j'arrive même pas à parler, j'arrive pas à bouger par terre, c'est improbable ce genre de situation. Donc à un moment donné, je commence à un petit peu avoir peur, à me dire oulala, mais imagine, je panique là, comment je fais, genre je peux pas bouger, je peux rien faire. Et à un moment donné, j'essaye de me concentrer sur sa voix. Je me dis c'est un pro, il sait ce qu'il fait, donc juste relax et enjoy le truc quoi, voilà. Profite du moment, c'est pas grave si tu vas être ridicule, le ridicule ne tue pas honnêtement, donc vas-y quoi. Et après à partir de ce moment là c'est une petite prise de conscience et tout se déroule bien tout au long du truc jusqu'à la fin. Mais voilà, on passe par des émotions vraiment bizarres parce que on est complètement abandonné en fait à Mesmer, il fait ce qu'il veut avec nous clairement. D'un autre côté, on est complètement à l'ouest aussi, parce que moi j'avoue que j'étais complètement déconnectée. On le voit d'ailleurs sur ma tête, je suis complètement... on dirait que je suis vraiment fatiguée et que j'ai juste envie de dormir. Et je sens qu'on réagit pas tous de la même façon parce qu'il y a des choses que moi je vais faire d'une façon et d'autres personnes vont les faire d'une autre façon. Je pense que ça c'est en rapport avec les personnalités des gens, vu que quand on est hypnotisé, c'est le subconscient ou l'inconscient, je sais plus trop, qui prend le dessus. Et en fait, ben voilà, c'est notre nous entre guillemets véritable. Je sais même pas si c'est vrai, mais c'est une conclusion que j'ai faite hier soir et aujourd'hui en y repensant. Moi, je suis quelqu'un de réservé, donc ce qui fait que j'ai pas crié trop, j'ai pas pleuré, j'ai pas rigolé à outrance. Il y en a qui ont balancé leurs chaussures, il y en a qui ont enlevé leurs vêtements, enfin non mais oh là là quoi. Et en fait, il y avait des gens à côté de moi qui faisaient tout le contraire, sauf que je le voyais pas. Je le voyais pas parce que moi j'étais concentrée sur mon truc, j'étais vraiment focus à l'intérieur de moi. Et les autres personnes qui étaient autour de moi, mais... j'étais toute seule sur scène quoi, c'était vraiment étrange. Et j'ai vu après coup en fait des vidéos qu'en fait il y avait des gens qui étaient complètement fous sur scène là, ils faisaient des trucs de dingue. Donc en fait je pense que oui ça dépend et ces personnes-là n'ont peut-être pas le même ressenti que moi aujourd'hui. Je pense clairement qu'on a vécu chacun tous les 10-15 là des expériences vraiment uniques. C'était dingue. Pour les situations dans lesquelles on nous a mises, on a marché sur la lune, on était dans une barque. Puis bonjour là, salut! Bon, soudainement, il y a de plus en plus de vagues. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous sentez le danger? Regardez derrière, il y a une chute derrière vous. Ramenez son sévère, allez-y, éloignez-vous! Allez, on rame son sévère! Plus vite encore! Avec une cascade, donc on était vraiment dans des situations très cocasses, hein. Honnêtement c'était pas très chill, hein. On a fait que bouger, on a parlé martien, enfin voilà, on a imaginé une langue à parler à un petit martien, c'était... Oh et les gars, c'est n'importe quoi en vrai. Regardez maintenant vos pieds! Parlez-lui! On a dansé, on a regardé un film, fallait donc nos émotions en fonction. Là, vous regardez un film triste, là, vous regardez un film joyeux. Enfin bref, c'était vraiment le show, quoi. C'était pour faire rire le public, pour animer la soirée, voilà. On voyait bien que les personnes qui étaient les plus réceptives, c'était sur lesquelles Mesmer était concentré, parce que voilà, si ton interaction avec la personne qui est hypnotisée n'est pas drôle, ça fera pas rire les gens. Donc je suppose que s'il avait fait tout le spectacle avec moi, ça aurait pas été très drôle. Parce qu'en regardant la chose, bon voilà, moi je suis plutôt drôle dans l'expression physique, pas en parole en fait. Ce qui fait qu'il y a quand même des personnes qui étaient vraiment très drôles en parlant. C'était n'importe quoi.
Oh là là. Alors, il y a aussi un truc que quand on était sur scène et qu'il nous avait sorti de notre hypnose, mais qu'en fait, il avait gardé une personne hypnotisée avec lui, cette personne-là faisait des choses drôles ou disait des choses drôles. Et en fait, nous, on rigolait pas tant que ça. C'était ça par contre, c'était très étrange parce que le public était mort de rire. Mais nous, on rigolait pas tant que ça. C'était... Je sais même pas comment l'expliquer et c'est difficile de faire une story time sur ça parce que j'ai du mal à me représenter les sentiments que je ressentais hier soir. Je sais juste une chose, c'est que j'étais fatiguée et complètement à l'ouest. Et à la fin par contre, j'aurais bien voulu que Mesmer explique un peu plus l'état dans lequel on était et l'état dans lequel on allait rester pendant plusieurs heures derrière après. On a fait la dernière expérience hypnotisée à la fin. C'était une rave party, une soirée techno. Bon, j'ai clairement bien bougé, hein, je danse comme une débile là. Et vous êtes maintenant dans le plus gros party rave en Amérique du Nord. Et vous dansez maintenant. Allez Guy, viens devant nous ici, viens là. Viens Guy, allez. Tout sera redevenu normal pour vous. Vous allez être fiers de vous car nous sommes fiers de vous. Et à la fin, en fait, il nous fait sortir de cette hypnose-là et il nous dit « Merci, au revoir, bonne soirée, vous pouvez rentrer, descendre de scène. » Mais quoi ? Bon, moi, j'étais pas prête du tout parce qu'on était à fond dedans et tout. Et là, il claque des doigts, on sort de l'hypnose et on me voit bien sur les images des personnes qui m'ont envoyé les vidéos. Je fais ça, genre comme ça, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Vous allez tous pouvoir descendre. Merci d'avoir participé. Merci. Et là, je le regarde, Mesmer, parce que je crois que j'étais à côté de lui, pas très loin. Et il fait vous pouvez descendre, merci, nanana. Mais en fait, j'aurais bien aimé qu'il nous calme un peu, qu'il nous fasse nous rasseoir et qu'il nous explique un petit peu bon bah voilà, merci, ce que vous avez vécu, c'est ci, ça. Peut-être que c'était que moi qui étais dans cet état-là. Franchement, je pense pas, parce qu'en voyant la tête de certaines personnes, c'était folklore, hein, c'était hilarant, franchement. Et j'aurais bien aimé qu'il nous pose un peu, là, 5 minutes après, qu'il nous dise oui, bon bah voilà, vous allez être fatigué, vous allez ci, ça. Là, aujourd'hui, j'ai des courbatures, les gars. Tellement j'ai bougé en faisant n'importe quoi, j'ai des courbatures. Je suis complètement HS, je pense que ça se voit. J'ai voulu faire cette vidéo-là parce que je voulais le raconter le lendemain ou vraiment tout de suite après l'expérience. Mais je suis complètement fatiguée, là je vais passer la suite de mon week-end à dormir tout simplement. Donc c'est ça que je reproche juste un petit peu à la fin, c'est vraiment genre le show, vous êtes là pour faire rire et tout, et après merci, au revoir. Donc je trouve pas ça super cohérent, mais bon, c'est comme ça. C'était pas grave non plus, je veux dire, voilà. L'expérience en elle-même est drôle, c'est pas grave, c'est pas... Ce qui fait qu'après, j'ai quand même passé une bonne demi-heure, 3/4 d'heure à essayer de redescendre un peu. J'étais complètement stone, j'avais vraiment l'impression d'avoir fumé de la weed, voilà. Et il fallait que je parle, fallait que j'extériorise, fallait que je rigole, fallait que je regarde peut-être des vidéos pour me voir. Parce que j'avais vraiment l'impression que c'était complètement illusoire ce que j'avais vécu. Franchement, c'est très étrange comme sensation. Et je faisais rigoler. Je faisais rigoler parce que c'était tellement improbable en fait de se retrouver dans ce genre de situation que... Puis je suis rentrée, j'ai pas bien dormi, j'étais très fatiguée, j'avais qu'une envie c'était de dormir mais j'ai pas réussi à trouver le sommeil rapidement. Ce qui fait que aujourd'hui c'est compliqué et j'ai qu'une hâte là, c'est d'être dans mon lit à dormir. Je pense que si vous avez l'opportunité, encore plus si vous êtes sceptique sur ce genre d'expérience-là, c'est d'essayer quand même. Au pire, vous n'êtes pas réceptif, vous aurez essayé, voilà. Mais encore plus que si vous êtes sceptique et que vous êtes réceptif, là c'est dingue. Hein. Je suis preuve vivante, hein. Là c'est dingue, j'avoue. Sacrée expérience encore dans ma vie montréalaise, mais je suis contente d'avoir testé ça, c'était marrant, même d'être sur scène devant 4000 personnes, genre c'est dingue. Puis toutes les personnes qui m'ont reconnue, genre vous êtes trop mignons, et m'ont envoyé des messages sur Insta me disant « Oh mais c'est toi que j'ai vu sur scène !» Donc oui, c'était bien moi. Et merci, vous êtes trop chou déjà pour les vidéos aussi, parce que vu que je pouvais pas me filmer, mes amis étaient vraiment devant la scène, mais finalement l'écran était vraiment là, donc les qualités sont pas géniales. Donc merci beaucoup à tout le monde qui était un peu plus
plus derrière et qui m'ont envoyé des vidéos, mais des vidéos où je suis vraiment gênée de regarder parce que c'est n'importe quoi, je fais n'importe quoi, mais c'est le fun à regarder. Bon bah écoutez, voilà, c'était une petite story time, je voulais vous en parler de cette expérience-là d'être hypnotisée par Mesmer. J'espère que ça vous a plu, je sais même pas comment est-ce qu'on fait une story time, mais voilà. Je suis pas au top de ma forme, donc cette vidéo-là, je sais pas si elle sera géniale, mais en tout cas, l'expérience hypnose, j'approuve. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine, et puis on se retrouve bientôt. Gros bisous, bye!